Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de mars 2022. Si vous souhaitez voir votre sentimental, il y a déjà toute la playlist qui ont été, tous les tirages ont été faits pour tous les signes pour mars et avril 2022. Donc, n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Je vous mettrai également la playlist pour 2022 et pour les tirages intemporels. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça va vous aider. Donc là, j'ai changé un petit peu ma façon de faire. Donc j'ai pris une lame du tarot et carte de l'oracle des miroirs et du petit Lenormand pour compléter. Donc là, vous aurez vos énergies du mois. Vous aurez également les points positifs, les points de blocage. Ici, c'est les célibataires au niveau sentimental, les couples, le travail professionnel. Là, vous avez le conseil des guides et là, vous avez la surprise du mois. Alors, j'ai tiré deux cartes déjà de l'oracle de cristal de Corinne Madelin et on vous dit de faire attention aux synchronicités. On vous dit je suis ouvert à tout ce qui vient. Voilà, donc là, vous aurez certainement des signes au mois de mars, hein, des signes, peut-être des synchronicités, ça peut être voilà, des heures miroirs, des plumes, ou je sais pas, vous pensez à quelque chose et la personne vous appelle, enfin bref, hein, des réponses à vos questions. On vous dit aussi, il va falloir travailler sur l'amour, hein, de je m'aime et je m'accepte totalement. Hein. Pour certains, il va y avoir un travail de guérison, je pense, à opérer, de compréhension et d'introspection. Allez, on va aller voir vos énergies du mois. Alors, vous avez le 7 de Pentacle. Alors, le 7 de Pentacle, c'est attendre que ce que vous avez semé, les graines que vous avez semées puissent arriver. On voit que c'est un peu d'impatience quand même. Hein. On voit cet homme qui est en train de regarder sa plante qui pousse en se disant, bon, c'est peut-être un petit peu long là. Alors que vous voyez, en bas, il y a... En dessous de terre, on ne voit pas, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place. Et donc là, on vous dit peut-être aussi de ne vous inquiétez pas, parce qu'on voit avec la carte du Télénormand que vous êtes troublé, votre mental il a un peu embrouillé, mais il y a l'éclaircie derrière. Hein. Vous voyez, c'est bien ce qu'on vous dit. Même si c'est un petit peu tourmenté actuellement, on vous dit prenez soin de vous ici. La santé, pour moi, c'est vraiment être à l'écoute de ses sens, de ses émotions. C'est aussi prendre soin de sa santé, c'est prendre soin de soi et justement de s'aimer. Hein. Alors, les points positifs, on vous parle du roi d'épée. Donc, vous êtes quand même dans une énergie où on vous demande d'être comme un roi qui est tranchant. Hein. Le roi d'épée peut sembler un petit peu austère, mais c'est pas quelqu'un d'austère. C'est juste quelqu'un qui agit avec son mental et non pas avec ses émotions. Donc là, vous avez décidé peut-être de... Ce roi d'épée, là, on voit qu'il est sûr de lui, il est assis. Vous voyez, il a un air un petit peu désinvolte, je trouve. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui est sûr, quoi, qui est assez cool quand même. Hein. Mais on vous dit, voilà, il a décidé peut-être de travailler sur tout ce qui est jalousie. Vous voyez, les points positifs, c'est que peut-être que vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, il y a pas mal de jalousie ou c'est vous qui allez travailler là-dessus. Travailler sur vos souffrances, pourquoi il y a de la jalousie, peut-être aussi. Hein. Je vais tirer une carte supplémentaire pour voir un petit peu. Ouais, on parle d'ouverture. Voilà, on vous demande d'être plus ouvert. Hein. Il y a quelque chose en vous qui est bloqué, à mon avis. Et on voit que vous allez vous ouvrir. Vous allez peut-être beaucoup réfléchir à des choses et vous allez ouvrir la porte vers de nouveaux horizons ici. Hein. Il y a le soleil derrière la porte. Hein. Alors, les points de blocage, on vous parle du 4 de Pentacle. Donc là, c'est plus matériel, hein, je dirais. Hein. On voit cette personne qui garde son Pentacle bien, enfin son porte-monnaie proche de son cœur, comme si on allait lui prendre. Donc là, on vous conseille peut-être que pour certains, vous avez l'impression que c'est compliqué. Il va y avoir des discussions, peut-être avec quelqu'un, un partenaire ou une partenaire, ou par rapport à des amis. Il y aura des discussions peut-être pour au niveau de l'argent, ou je sais pas trop, peut-être quelque chose qui vous appartient. Donc là, on voit qu'en point de blocage, peut-être que vous avez l'impression que vous manquez peut-être un peu d'argent ou le peu que vous avez, vous ne voulez peut-être pas qu'on vous le prenne. Vous voyez, voilà, là, on vous demande peut-être un lâcher-prise par rapport à tout ce qui est un peu argent. Ouais, on vous dit, il y a des projets qui sont en train de féconder. Vous voyez, ça va être le 7 de Pentacle, c'est un peu la même carte. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se féconder, mais vous avez peut-être l'impression que vous allez peut-être manquer d'argent et on vous dit que pourtant, vous avez l'impression que c'est pas très stable votre vie, que voilà, il y a peut-être des choses au niveau qu'il faudra peut-être revoir au niveau financier, matériel, de ne pas être trop focalisé là-dessus.
Alors les célibataires, on a la force. Alors la force, c'est une belle carte, hein. C'est que vous reprenez votre courage, votre volonté, vous avancez. Vous avez la sagesse et en même temps la force, hein. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de posé, vous avez réfléchi, vous êtes puissante aussi, hein. Et on me dit que là, vous allez trancher, vous avez déjà tranché. Il y a des choses qui ne vous allaient plus et vous allez trancher, hein. On me parle de nouveauté, de renouveau. Alors, je vais en rajouter une, hein, pour voir. Et on me parle de verdict. Vous attendez un verdict par rapport à un homme, d'accord. Donc là, on voit clairement que pour certains, au niveau des célibataires, vous allez devoir trancher par rapport au verdict. Vous allez attendre le verdict d'un homme ou d'une femme, hein, parce que là, on parle d'un homme. Mais pour moi, vous avez la force et le courage de trancher. Ce mois-ci, ça va être décisif pour vous, j'ai l'impression, par rapport à un renouveau. Pour les couples, alors, on vous parle de 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est que vous vous éloignez, vous prenez peut-être du recul parce que vous êtes à la recherche de votre 9e coupe, hein, où il y a quelque chose, une situation amoureuse ou émotionnelle qui ne vous convient plus. Vous voulez vraiment peut-être vous sentir mieux ou vous êtes insatisfait par rapport à quelque chose, par rapport à votre relation ou à votre relation à vous-même, hein. Et on voit qu'il y a de l'instabilité au sein de votre maison intérieure. On sent que c'est instable. Vous avez peut-être une humeur en dents de scie. Pour certains, ça peut être aussi au sein de la famille, c'est instable. Alors, vous allez à la recherche d'une stabilité. Alors, ça peut être aussi pas forcément par rapport à votre conjoint ou conjointe, hein. C'est peut-être au niveau de la famille, vous trouvez que c'est insatisfaisant, peut-être parce qu'en ce moment, il y a des problèmes d'argent, des problèmes de jalousie autour. Voilà, c'est peut-être des petites choses à comprendre, tout simplement. Et on vous dit quoi? Vous allez y voir plus clair. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez ouvrir votre 3e œil et essayer d'y voir plus clair. Et il y aura une grande joie derrière tout ça. Vous voyez, donc c'est bien ça. C'est mettre un peu plus de joie dans votre vie. C'est refaire des fondations plus stables, hein, je pense, au niveau du couple. Et comprendre un petit peu qu'est-ce qui ne va pas, hein. Je pense que votre mois, vous, ça va être beaucoup aller analyser au fond de vous-même ce qui ne va pas et être patient, hein. Alors, au niveau professionnel, par contre, là, vous avez de très belles cartes, hein. Vous avez l'étoile, hein. Donc, l'étoile, c'est réalisation de souhaits, c'est les rêves, hein. Voilà, vous avez demandé et vous espérez, et là, voilà, ça arrive, hein. Vous voyez, c'est un peu ça, ça vous tombe dessus, mais c'est vraiment quelque chose de beau. Donc là, avec le petit Lenormand, on a la carte du professionnel, hein. On me dit opportunité, chance au niveau professionnel. On vous dit vous attirez vraiment la chance, hein. Donc vous êtes très magnétique au niveau professionnel, donc saisissez cette chance. Il y a des choses qui peuvent se réaliser, donc vœux exaucés pour moi au niveau professionnel. Donc pour ceux qui cherchent un travail, bon, il y a possibilité d'en trouver un ou d'augmenter peut-être. Vous allez prendre un grade. Il y a quelque chose en tout cas qui se réalise et que c'est vraiment quelque chose de très positif, hein. Alors, au niveau des conseils des guides, vous avez eu le 4 d'épée. Alors là, on vous dit, le 4 d'épée, c'est vraiment prendre du repos, c'est prendre soin de soi, c'est se recroqueviller un petit peu dans son nid douillet. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous, hein. Vous voyez, à mon avis, vous êtes fatigué suite à des complications. On voit qu'il y a eu peut-être... voilà, vous avez accusé le coup. Là, maintenant, vous avez besoin de prendre soin de vous. Donc là, on vous demande de vous reposer, de dormir suffisamment. Peut-être aussi de prendre soin de vous. On parle de communication aussi. Alors peut-être communiquer peut-être plus sainement aussi. Peut-être être moins comme le roi d'épée qui est un peu plus tranchant. Essayez aussi peut-être, voilà, on parle de nouveauté. Si vous voulez vraiment de la nouveauté, à un moment donné, il faut aussi se renouveler au niveau énergétique, se reposer. On fait rien de bien quand on est fatigué, on est tendu. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Moi, c'est ce que je pense, hein, vraiment, hein. Et prendre aussi de faire attention aux personnes qui sont peut-être à vos côtés. On me dit que vous allez y arriver, hein. En fait, le fait de prendre un temps de pause comme ça va vous aider à aller vers un renouveau et une victoire derrière tout ça. Et le coup de poker, enfin la chance, on vous dit que vous êtes dans le 3 de denier. Alors le 3 de denier, c'est le 3 de pentacle. On vous dit, vous êtes dans une énergie de collaboration, il faut collaborer, alors que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement ou je sais pas, au niveau familial. On vous dit là, tout ce qui est un petit peu collaboration, travailler en groupe, ça va vraiment vous aider, hein. On vous dit...
parce que c'est important de partager des idées, donc de ne pas se sentir supérieur à l'autre, voilà, c'est important. Alors ça peut représenter un travail de groupe aussi au niveau du professionnel, si vous avez un peu de mal à vous mélanger par rapport au collectif. Mais là, on vous dit aussi que quand même que grâce à tout ça, ça va vous élever. Vous voyez, le fait de travailler en groupe ou d'assembler vos idées tous ensemble, ça va vous permettre aussi voilà, de vous élever vous, mais aussi les autres, mais aussi de prendre du recul ou de la hauteur par rapport à certaines choses. On dit que ça fait, on parle du temps, alors on dit que ça prend du temps peut-être, ou ça va vous faire économiser du temps, mais ça va vous permettre aussi un équilibre avec la carte de la loi. Ça va restabiliser les choses, vous voyez. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal comme tirage, hein. Alors, je vais demander maintenant au niveau de l'oracle, prenez soin de vous justement pour les conseils. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Hein, si jamais vous trouvez, voilà, vous pouvez me donner des idées ou autre, n'hésitez pas. Oula, ça fait un peu beaucoup quand même, hein, là. Je sais bien qu'il faut prendre soin de soi, mais... Alors, on vous dit, faites le bilan. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous êtes vraiment dans un moment de votre vie où il faut faire le bilan. Comme le roi d'épée. Hein, le roi d'épée, comme le repos. Vous voyez, c'est le fait de se proposer, de patienter. C'est vraiment... c'est sympathique. Voilà, on vous parle aussi de méditer. Ouais, c'est ça, hein, la période de guérison aussi. La méditation peut vous aider à retrouver vos énergies, hein, et dissiper vos doutes aussi. Hein. À un moment donné, faut arrêter de... Voilà, peut-être que vous avez des doutes au niveau financier ou je sais pas, au niveau professionnel, vous vous sentez pas forcément toujours bien. Donc là, on vous demande de dissiper tout ça. Et l'oracle de la spiritualité, qu'est-ce qu'il vous donne comme conseil? Alors, on vous parle de l'infini. On vous dit, cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Voilà, donc ça c'est accepter la guérison qui vient de la terre, terre-mère Gaïa, et en même temps de l'esprit, enfin du Père Céleste en haut, hein, enfin vous l'appelez comme vous voulez, ou la déesse des étoiles. Voilà, donc on vous dit là qu'il faut vous reposer, hein, il faut accepter la lumière qui peut se déverser sur vous. Hein, on voit avec le 4 d'épée que vous avez besoin de repos et besoin de vous réénergiser. Kuan Yin, alors là c'est la déesse du féminin sacré. On vous dit profitez du voyage de votre vie, ne soyez pas effrayés par ces mystères. Voilà, vous voyez, il faut arrêter de trop être troublé ou trop impatient. Laissez les choses se faire, hein. La vie est pleine de mystères, hein. On vous dit saisissez votre chance et suivez votre cœur. Vous êtes guidé et protégé par Kuan Yin, déesse de la miséricorde, de la compassion et de la transformation. Vous voyez, il y a une transformation qui est en train de s'opérer, hein. Si vous avez été indécis à propos de quelque chose qui vous tenait à cœur, voici la confirmation que vous devez absolument le faire. Voilà. Donc là, on vous demande vraiment de prendre voilà, pour résumer, c'est prendre soin de vous, c'est être patient, c'est aussi de belles choses qui arrivent professionnellement, de partager aussi beaucoup vos idées, de ne pas être trop près de votre argent, enfin ça veut dire arrêter de trop penser aussi au matériel et au financier. Et pour les couples, ben, on voit que vous allez travailler à trouver justement votre équilibre. Et pour les célibataires, c'est faire des choix judicieux par rapport peut-être à une personne ou des personnes. Pour avancer aussi, hein, et besoin beaucoup de repos et voilà, tout ira bien, hein. Voilà, en tout cas moi je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée, au revoir.